Et bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois d'octobre, signe par signe. Donc j'espère que vous allez bien. Alors le temps file à une vitesse, alors j'espère que j'aurai le temps de bien sortir ces vidéos à temps. On verra, l'avenir nous le dira. Justement, n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidance générale, que celles-ci ne pourront donc pas parler à tout le monde, donc faites preuve de discernement. Prenez vraiment uniquement ce qui résonne et vibre avec vous, ajustez les choses à votre juste mesure et comme j'aime bien le dire et le répéter, la meilleure des guidances vraiment, en plus ça reste la vôtre. Donc même si vous croiseriez, vous voyez le meilleur médium, le meilleur voyant, le meilleur cartomancien au monde, peu importe, si il vous conseille quelque chose, mais vous sentiez que vous devez faire les choses autrement, le but c'est pas de se prendre la tête, faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses, ça veut dire que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Et ça c'est important de se le dire et de se le rappeler. Et en plus, n'oubliez pas, dès qu'il s'agit aussi de choses de l'ordre de la voyance, il n'y a pas de fatalité. Vous avez votre libre arbitre et vous pouvez toujours changer les choses. Ça, normalement, c'est censé soulager un petit peu. Donc prenez ça, vraiment, c'est guidant. J'aime bien insister sur le terme guidance en plus parce que le but c'est de donner des conseils et de passer un bon moment ensemble. Donc installez-vous, posez-vous, regardez et écoutez ça avec un petit peu de distance et voyez-le comme un divertissement tout simplement. Et si vous souhaitez par contre des guidances personnelles, personnalisées, j'en propose aussi également. N'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail ou sur mes autres réseaux où il y a des mails, que ça soit TikTok sur lequel je m'investis de plus en plus. N'hésitez pas à faire un tour, je fais des guidances en live d'ailleurs. Et aussi sur ma chaîne, j'allais dire, sur mon compte, j'ai tout, j'ai YouTube, Instagram, je m'y perds dans tous ces réseaux. Mais voilà, vous avez toutes les infos, de toute manière c'est le même nom partout, les lumineux partagent. Voilà. Par contre, du coup, on en vient à ce qui va vous intéresser, hein, vos guidances personnelles et personnalisées. Enfin, personnelles, pas personnalisées, pas du tout. Je viens de vous dire exactement le contraire il y a 2 secondes, mais c'est guidance générale par signe astrologique, je vais réussir. Je galère un peu, mais on va y arriver, ça va le faire. Ce que j'essaie de dire, c'est comment je vais procéder. Oui, c'est ça. Je me mélange là, ça y est. Comment je vais procéder? Je vais commencer d'abord par vous parler de l'énergie de l'automne dans laquelle on est entré là, du coup, en ce mois de septembre, en même temps que l'arrivée du signe des balances. Les balances fait partie des 4 signes cardinaux qui marquent l'entrée dans une saison. Et j'ai oublié, le mois dernier, j'ai beaucoup parlé de l'énergie du mois de septembre de façon générale, de façon globale. Et au fur et à mesure des tirages, je me suis rendu compte que j'avais oublié de parler de l'énergie de l'automne dans laquelle on rentre du coup vers cette fin septembre. Et ça permet de comprendre pas mal de choses. Donc j'ai commencé par ça et ensuite j'ai enchaîné avec vos lectures, vos guidances par signe astrologique. J'ai réussi mon intro, on va pouvoir avancer. Alors du coup, si c'est si intéressant de mon point de vue, de parler du coup de la saison, de la saison du mois d'octobre, de la saison de ces prochains mois même, de cette saison de l'automne, je vais réussir enfin. C'est parce que l'automne, qu'est-ce que représente l'automne? L'automne, c'est un dépouillement. On se défait de certaines choses. Donc c'est une saison qui va inviter énormément à l'introspection, qui va inviter énormément à se défaire de certaines choses, se défaire de choses qui sont mortes, qui n'ont plus lieu d'être en fait, dans vos énergies qui ne vous correspondent plus, vous détachez de tout ça pour mieux avancer, pour mieux vous libérer et mieux savoir la direction dans laquelle vous voulez aller. Donc c'est une saison que je trouve assez importante, assez intéressante sous plein d'aspects. C'est une saison vraiment introspective, j'ai envie de dire, mais constructive aussi. C'est pas comme l'été ou le printemps où on a beaucoup de retours sur notre labeur, quoique
quoique, j'ai envie de dire, quoique, mine de rien, en septembre, j'allais dire, en octobre, en automne, je vais réussir, j'arrive pas à retenir qu'on rentre dans la saison de l'automne. En automne, on récolte aussi du coup pas mal de fruits et cette introspection, elle permet justement de réaliser ce qu'on a accompli, réaliser toutes les récoltes qu'on a pu faire au cours de cette année, de ce cycle de saison. Ça permet de réaliser, c'est important de prendre ce soin, j'allais dire, mais pas de hasard. Si je fais ce lapsus, c'est prendre soin aussi. C'est un moment, une période pour prendre soin de vous et réaliser vraiment votre parcours sur cette dernière année encourue, parce que des fois, si on prend pas le temps de se poser, on prend pas le temps de se rendre compte en fait de certains gains qu'on a pu avoir, et si on se rend pas compte, c'est dommage, parce que ça fait un appui en moins en fait aussi pour pouvoir avancer et pour pouvoir continuer en fait à évoluer. Donc c'est en ça que j'ai envie de dire que c'est important, et j'ai envie de tirer quelques petites cartes, juste je vais faire 3 cartes pour l'automne, pour ces énergies générales là, pour tous. Qu'est-ce que nous raconte l'énergie de l'automne? Alors du coup, l'automne, qu'est-ce qu'il apporte de façon générale et globale? Alors, j'ai tiré 3 cartes directement, j'ai eu envie, j'ai suivi mon intuition. On a cette carte où on a une méduse en forme de main, une méduse en forme de cerveau. Et ce que je trouve assez intéressant, et la façon dont je ressens cette carte et cette énergie, c'est que cet automne va permettre à bon nombre d'entre vous, bon nombre d'entre nous, je m'englobe aussi là-dedans, de trouver un équilibre entre les réflexions, les pensées et l'action. Parce que des fois, on peut souvent rester dans quelque chose de mental et pas oser passer à l'action. Et au final, il y a un juste équilibre à faire. À contrario, certaines personnes peuvent être très dans l'action et peut réfléchir après. Et là, cet automne, il va inviter à prendre conscience que peut-être qu'il y a déjà eu un travail là-dessus, prendre conscience qu'il y a un équilibre justement à trouver là-dedans entre les réflexions, les idées, les envies, les choses qui peuvent être très mentalisées, j'ai envie de dire, et les actions qu'on peut mener concrètement pour aller dans cette direction-là. Parce que le but, c'est ça, de cet automne, ça va être, avec cette carte-là, on voit, il y a un personnage qui semble comme traverser un mur, et bien justement ça va être ça, le but de cet automne dans vos énergies, c'est que vous êtes confronté à X ou Y blocage, vous êtes confronté à des murs, et en prenant le temps de vous poser, en prenant le temps d'équilibrer en fait les choses, comme je disais, équilibrer entre la réflexion et l'action, équilibrer les choses, vous allez réussir à dépasser. Le but, ça va être de réussir à traverser ces murs, traverser ces blocages, les dépasser et pouvoir les laisser derrière. Ça va être ce moment de transition. Hop. Et on a également cette carte que j'ai juste pris le temps de regarder un petit peu plus. Donc on a un personnage là qui est comme sur une pousse d'un buisson là qui pousse bien haut. Il se réchauffe les mains, ce personnage. Il y a à la fois du coup en hauteur. Donc cet automne va vous permettre de prendre en fait, justement quand je parle d'introspection, c'est aussi prendre de la hauteur sur ce qui a pu se passer, voilà, comme je le dis, au cours de cette dernière année, dernièrement, prendre de la hauteur sur les situations pour y voir aussi plus clair. Et là on a quelque chose quand même beaucoup de l'ordre de l'hiver, et c'est la préparation pour l'hiver, la préparation pour la moment de pause, de repos, avant de pouvoir repartir et se réactiver avec le printemps. Je connais plus mes saisons. Mais voilà, et donc là c'est une prise de hauteur pour mieux avancer par la suite. Donc c'est assez intéressant, ces énergies d'automne qui sont proposées à tout le monde. En tout cas, j'ai l'impression. Donc voilà ce que je pouvais dire pour ces énergies générales, très générales sur l'automne. Et puis alors ça y est, on va attaquer au signe par signe.
Et on enchaîne à présent avec les cancers. Bonjour à vous les cancers solaires, ascendant lunaire, bienvenue. Alors j'ai tiré toutes les cartes pour avoir une vue d'ensemble, une vue globale sur ce qui se passe pour vous et en vous. Alors du coup, ce qui ressort de prime abord, c'est on vous demande patience les cancers. C'est peut-être pas comme ça vous vouliez que ça démarre, parce qu'il peut y avoir, voilà, quand les énergies donnent patience, c'est qu'il peut y avoir une certaine impatience, mais c'est une patience qui sera récompensée. Et patienter, ça veut pas dire ne rien faire. À contrario, c'est justement préparer le terrain pour pouvoir aller et pour pouvoir mener les objectifs que vous vous fixez. Et il y a des objectifs que vous fixez qui sont protégés, que vous allez réussir à amener, peut-être pas dès la fin de ce mois-ci, mais pour les saisons à venir, en fait. Il y a quelque chose là, il y a comme un projet, il y a quelque chose là, il y a comme un projet à mener, mais sur du long terme. C'est pas quelque chose qui va se faire comme ça tout de suite du jour au lendemain, c'est du long terme, mais il y a des avancements et les choses vont se faire pas à pas, à tâtons aussi parfois, mais ça avance et ça va se faire. Donc gardez foi et gardez confiance en ça, mais c'est important de mener certaines actions. Parce que dans les énergies, justement, quand je dis patience, c'est ce qui sort dans l'énergie principale et dans les énergies générales. On a cette superbe salle avec des petits poissons là en train de voler, tous ces lotus. Donc il y a quelque chose là, il y a une quête, il y a une envie de spiritualité, une envie de bien-être, une envie de se sentir dans son élément, une envie de se rapprocher, je sais pas, de la vie que vous souhaitez, vous rêvez, vous avez envie d'être bien, d'être en paix. Et ça, j'ai l'impression que c'est en lien par rapport à un projet, à quelque chose dans lequel vous souhaitez vous investir. On réinsiste sur cette notion de temps. Peut-être que voilà, avec ce dé où on voit une fontaine là, qui apparaît sur chaque facette, il y a une saison différente. J'ai l'impression qu'on vous dit ce projet, c'est l'affaire et c'est l'ordre d'une année en fait, grosso modo. C'est quelque chose qui va se mettre en place petit à petit. Et ce qui va être important ce mois-ci de mener à bien, ce que vous voulez, on revoit encore, là, il y a ce personnage là qui apparaît en ligne avec une tête d'ampoule qui porte un drapeau un peu en haut d'une falaise, comme si hop on y va, on se lance, allez tout le monde m'en suit, on y go. Il y a des actions pour pouvoir voilà, explorer le monde, parcourir et matérialiser ses idées. Il va falloir mettre en place justement certaines choses, parce que c'est bien de ne pas vouloir parcourir le monde, de se lancer dans un projet, mais si vous partez comme ça sur un coup de tête du jour au lendemain, vous risquez, je dis n'importe quoi, mais si vous ne faites pas vos vaccins, vous allez être bloqué, du coup, bloqué avant même de prendre l'avion, faire mais vous n'avez pas votre vaccin de telle chose, donc vous n'allez pas pouvoir rentrer là, en fait. Et voilà, et il y a quelque chose comme ça où il faut préparer les choses, avant de pouvoir se retrouver dans le pays, à peut-être justement apprendre la langue, voir qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez apprendre, qu'est-ce que vos trucs, il y a peut-être certaines choses à développer. Là, je prends l'imagerie de partir ailleurs, mais peu importe, même si c'est vous lancer dans quelque chose, avant de se lancer dans quelque chose, il y a peut-être des actions à mener, à réfléchir avant de pouvoir y aller. Il y a peut-être aussi tout simplement des choses à finir de régler. Parce que cette dernière carte là, dans les énergies générales, on a ce personnage qui comme semble qui a attrapé un papier, mais la façon dont un avion, donc il y a peut-être vraiment une envie de bouger, de voyage ou autre, mais il y a cette tornade qui vient juste de passer, et c'est comme si on était en train de dire de laisser le temps à cette tornade de bien finir, de s'éloigner. Peut-être que vous avez été secoué dernièrement pour X ou Y raison, il y a des choses qui vous ont chamboulé, qui se sont révélées à vous, et il y a cette envie du coup de vite partir, de tout lâcher et vite suivre son envie. C'est une très belle envie et c'est très bonne chose et c'est très 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 bien, mais il y a juste quelque chose à préparer, à patienter un petit peu, laisser la tempête bien finir de passer pour pouvoir faire le constat de ce qui vous êtes, de ce qui vous reste, de où vous en êtes, de qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui se cache derrière peut-être cette attente, derrière peut-être cette idée, parce que des fois
en se lançant entre guillemets trop vite, on se rend pas compte que au final, c'est pas tant l'idée du voyage qui, pour prendre cette idée-là, après ça peut être plein de choses, hein, ça va dépendre de chacun, mais c'est pas, au final, c'est pas tant l'idée de voyager à tel endroit qui vous attire plus que ça, mais c'est plus le fait de je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais de quitter l'endroit où vous êtes. Et c'est pas la même dynamique, c'est pas la même chose. Enfin, c'est peut-être pas plus de l'envie de partir, je sais pas, à tel endroit, mais c'est plus l'état d'esprit que j'imagine trouver à cet endroit-là. Qu'est-ce que vous imaginez trouver à cet endroit? Qu'est-ce que vous imaginez quels sont les tenants et aboutissants derrière ce rêve, derrière cet espoir, derrière cette envie? Il y a quelque chose à creuser là-dedans pour juste en avoir conscience, et ça va permettre de faciliter en fait aussi la matérialisation de ces énergies-là. Il y a quelque chose à prendre, où on vous invite à prendre conscience. J'ai demandé quels étaient vos atouts, quelles étaient les choses sur lesquelles, les énergies auxquelles va falloir faire attention. En vrai, on a de belles cartes sur que ce soit en atout, que ce soit en défi pour ce mois-ci, parce qu'en atout, on montre bien que avec cette carte du vagabond que vous avancez. Alors vous avez peut-être l'impression de ne pas avancer et que ça va pas assez vite à votre goût, mais vous avancez certes à tâtons, parce que là, ce personnage, il avance dans le brouillard, il fait penser un peu à la figure de l'ermite, et on dirait que c'est un vieux sage qui est en train d'avancer. Vous avez roulé votre bosse, vous avez acquis des connaissances, et c'est ça qu'on vous demande, de continuer à apprendre, à engranger des connaissances sur peut-être le projet que vous voulez mener, à tester peut-être certaines choses, avant de vous lancer pleinement et entièrement. Il y a quelque chose à faire étape par étape, et certes à tâtons, mais à faire quand même, à être dans cette action-là de j'avance et je vais vers ce projet, étape par étape, pas à pas. Ça me fait penser, je sais pas, en plus j'ai gardé le livre à côté, j'en ai parlé pour certaines guidances avant, et en ce moment j'en parle beaucoup. Mais on m'a offert un livre il y a pas longtemps. Bon, c'est un livre, c'est un carnet où on peut écrire aussi, on peut écrire en fait, c'est une sorte d'agenda en fait aussi. Il y a toute une explication que j'ai trouvé assez intéressante, donc je vous invite à le regarder. Mon carnet 6 minutes succès, si ça vous intéresse, peut-être ça intéressera une personne. Et ce que je trouvais intéressant justement là-dedans, c'est que ce carnet, il invite, plutôt que de se fixer des objectifs, à réfléchir aux actions, aux petites actions que vous pouvez mettre en place pour aller dans cette direction, aller vers ces objectifs-là. Parce que ces petites actions, le but c'est d'en faire des habitudes. Alors certes, ça va demander un petit peu de temps au départ, voilà, pour que ça s'ancre en une habitude, mais une fois que c'est ancré, qu'une habitude est ancrée, il n'y a plus, à réfléchir, ça se fait sans réfléchir, et le cerveau il aime les habitudes, et du coup, par une petite action, vous pourrez aller bien loin et aller là où vous le désirez en plus. Et je reprends cet exemple qui est dans le livre justement. Si par exemple vous voulez écrire un livre, un roman ou quoi, une caisse, peu importe, la petite habitude à mener et à faire, peut-être que plus que se dire tous les jours j'écris tant de pages ou un chapitre ou tant de trucs, d'être dans ce côté matérialiste et il faut qu'il y ait une production précise. Juste mettez-vous l'objectif de tous les jours, j'écris 5 minutes. Et peu importe le nombre de lignes, le nombre de pages ou le nombre de chapitres que je fais, peu importe, ou même si c'est sur ce livre-là, si c'est sur autre chose, très bien aussi. Mais tous les jours, j'écris juste 5 minutes. Et pas à pas, sans trop vous en rendre compte, c'est là au final les choses finissent par s'écrire. Peut-être que vous sortirez justement un livre et qui sera peut-être différent de ce que vous avez imaginé au départ, mais ça va permettre d'avancer. Alors je sais pas pourquoi j'ai eu envie de ressortir cet exemple-là, donc je l'ai ressorti. Voilà, tout simplement. Et avec cette carte de la retraite qui sort en atout, on vous invite justement à lâcher prise aussi sur certaines choses. Comme il y a tellement envie de vous diriger vers quelque chose, j'ai eu envie de dire vers quelqu'un, donc peut-être pour certains, vers quelqu'un, dans une relation ou quoi, peut-être envie de rencontrer quelqu'un, envie de rencontrer quelqu'un et envie de vous lancer dans telle aventure, de faire telle chose, de faire un truc.
il y a quelque chose où ça en devient tellement obsessionnel que c'est ça qui fait que toutes les choses et prennent leur temps et ça se ralentit quand on est focus sur quelque chose. J'ai l'impression, après voyez en fonction de vos croyances, mais vos souhaits, pour moi vous avez déjà fait vos souhaits, vous avez déjà envoyé votre intention à l'univers et ça vous arrivera et ça vous reviendra. Il est temps justement maintenant de lâcher prise aussi peut-être avec ça, de vous concentrer sur les choses que vous pouvez faire pour aller dans cette direction-là, mais sans mettre trop de pression. Il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, qui vont demander un petit peu de temps. Lâcher prise dessus, c'est ce qui va permettre d'apporter en fait justement les choses. Et quand je dis il y a des choses où vous apprendre à lâcher prise, c'est ça le défi aussi. Le défi, c'est la délivrance. C'est quand même assez particulier comme défi. Et les petits mots qu'il y a marqués en dessous, c'est soulagement, nouvelle approche, fin des obstacles, découverte d'une solution, euphorie. C'est de réussir à lâcher prise sur les choses, et peut-être qu'il y a certaines choses qui vous bloquent effectivement, qui paraissent vous bloquer, et certains obstacles qui paraissent insurmontables. Ah oui, mais du coup, moi, il y a telle chose qui m'a été refusée et je peux pas faire les choses autrement. Et des fois, on se bloque, on se met en tête qu'il n'y a pas d'autre solution. Et là, justement, si vraiment vous avez vraiment envie, c'est fait pour vous cette chose-là, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Il y a peut-être justement d'autres chemins, des chemins de traverse à prendre et qui seront plus intéressants justement à prendre, parce que ces chemins de traverse vont vous permettre de découvrir de nouvelles facettes et de vous amener encore plus loin que vous ne l'espériez au départ. Et il y a voilà, d'autres options à percevoir, à voir. Et pour ça, faut accepter aussi, j'ai envie de dire, ce qui est, accepter les changements, accepter que certaines choses, effectivement, c'est pas possible de telle façon, mais il y a peut-être d'autres façons aussi, tout simplement. Et on vous invite, le défi avec le doux, d'être doux en fait envers vous, parce qu'il y a quelque chose qui peut être assez dur en fait envers vous-même, assez dur, et envers les autres aussi, hein. J'ai eu les deux, envers vous-même, envers les autres. Peut-être que vous acculez quelqu'un ou une situation, c'est de cette faute, c'est de cette situation que viennent tous mes problèmes, c'est de cette personne, c'est cette qui fait que, voilà, il y a un truc, un égrégore qui se crée autour de cette personne, de cette situation, alors que le tort est partagé, si on peut parler de tort. Et vous pouvez aussi, parfois vous acculez. Et il y a un truc où on vous invite à détendre en fait les choses de toutes parts. Parce que quand on accule quelqu'un, c'est quelque part une situation ou quelqu'un, c'est quelque part, c'est une façon de s'acculer soi-même. C'est pour ça je sens cette vibration dans les deux sens. Et c'est pour ça qu'on vous invite à être beaucoup plus doux envers vous-même, envers vous, envers vos pensées, envers vos actions peut-être passées. Et c'est là où ça va aller, et c'est là où les choses iront bien, iront mieux, et c'est ok. On vous invite à demander quelques conseils pour bien rentrer dans ces énergies, pour bien vous aider justement à avancer pas à pas, à être dans le faire. Il y a quand même des choses à faire malgré cette attente globale sur ce projet, mais comme je dis, j'ai l'impression que c'est un projet qui va demander quand même du temps pour s'installer. C'est un projet de vie que vous cherchez à mettre en place. C'est déjà vous appuyer sur ce que vous avez avec ce roi de denier. Il y a des possessions, il y a des choses que vous avez où si vous avez l'impression de ne pas avoir, ça peut être tout simplement des contacts, ça peut être des personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, ça peut être des personnes, des contacts. Il y a des choses sur lesquelles vous pouvez vous reposer, et même, j'ai envie de dire, à l'intérieur de vous, vous avez des savoirs, vous avez du savoir-faire, vous avez, je sais pas, là je vous vois Joe la débrouille, quoi, la bidouille, il y a peut-être un côté un peu comme ça en vous et chez vous, où vous arrivez à bricoler, à trouver toujours un bric, un broc et faire des choses avec, et c'est un atout, c'est pas donné à tout le monde, donc voilà, sachez vous appuyer sur vos propres atouts avec cette carte-là, et c'est ça, on réinsiste aussi sur ce côté où vous avez encore des choses assez, cette fois-ci un peu plus dans le côté émotionnel, même émotionnellement, vous êtes passé peut-être par 1001 choses, et du coup vous avez gagné en expérience, donc soyez appuyez-vous aussi sur votre expérience émotionnelle, sur les choses que vous avez pu traverser. Est-ce que maintenant il y a quelque chose de solide en fait aussi en vous, vous avez acquis de l'expérience, ayez confiance en fait, peut-être tout simplement en vos ressentis, ayez confiance en ce que vous savez qui est bon pour vous, et le tout c'est dans une juste mesure, parce que je pense que dans le fond vous savez qu'il y a telle chose qui peut réussir, et il y a du coup une impatience et vous êtes prêt à tout jeter pour vous lancer,
du coup quelque part peut-être pas assez réfléchir à la chose, ou à contrario peut-être certains vont réfléchir et pas matérialiser. Ça me fait grandement penser du coup à l'énergie de la saison que j'ai tirée juste avant, où on invite à trouver un équilibre entre le réfléchir, le faire et le réfléchir, et voilà, c'est ça justement à trouver, cet équilibre là. On a également cette carte où on parle d'un soutien en fait aussi justement affectif. Alors ça peut être un partenaire si vous êtes en couple, ça peut être auprès de votre partenaire, ça peut être auprès même de juste un ami, une amie, quelqu'un de proche. Il y a un soutien affectif qui est vraiment là, qui pourra vous aider, qui pourra peut-être même vous apporter certaines solutions. Donc n'hésitez pas à communiquer en fait aussi sur ce que vous souhaitez, puisqu'il y a vraiment un soutien qui pourrait vous aider. Mais pour qu'il puisse vous aider, il faut qu'il sache les tenants et aboutissants, j'ai envie de dire, ce que vous souhaitez. Voilà, tout ça pour redire, comme je disais, tout ce projet dans lequel vous voulez vous lancer, il y a des actions à mener aujourd'hui, maintenant, etc. En réalité, tout ça, on a la plume qui sort pour l'énergie de fin de mois. On réinsiste sur le fait que tout ce projet-là, il est protégé. Et même si vous avez l'impression de ne pas avoir de réel retour, les choses, elles avancent et c'est un projet vraiment protégé. Et ça va aller, ça va aller. Faites preuve de douceur avec vous et les choses iront bien et c'est protégé. C'est ça que j'ai envie de vous dire et de vous répéter. Donc je vous dis, voilà. Je vous souhaite encore un bon et beau mois d'octobre et je vous dis à très bientôt du coup les cancers. À bientôt. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et je sais plus, commenter, tout ça. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.